En mars 2011, vous étiez combien à croire en TMV et vous étiez combien à croire au fait qu'il y avait moyen d'offrir autre chose d'un point de vue journalistique au Tourangeau? Alors combien, je ne sais pas. En fait, on était l'équipe qui l'a créé. En tout cas, il croyait vraiment. Alors c'est vrai que c'était une petite équipe et je pense que c'est une des raisons aussi du succès. C'est un journal qui s'est créé sur, on va dire, allez, entre 5 et 10 personnes. Qui avaient vraiment voix au chapitre et qui pouvaient décider. Donc on était vraiment, ce qui pour un groupe comme le groupe La Nouvelle République est très très peu. Hein. Alors c'était pas un objet journalistique non identifié, ça existait déjà, hein, la presse gratuite hebdomadaire, la presse locale existait déjà. Qu'est-ce qui faisait que TMV était nouveau par rapport à l'existant? Alors je crois que ce qui faisait la grosse différence, c'est un petit peu l'endroit et la façon dont il est né. Effectivement, des hebdos locaux d'information, il en existait à l'époque dans pas mal de villes, mais celui-ci est né dans la ville siège, dans la ville phare du groupe qui l'a fait naître, donc Tours, et donc il y avait une problématique de base qui était il faut qu'on fasse quelque chose de différent pour deux raisons principales. D'abord pour aller chercher une clientèle de lecteurs différente. Donc ça c'était la première chose, avec aussi chercher une clientèle d'annonceurs différentes. Et puis la deuxième chose, il ne fallait pas en même temps se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire en gros, il ne fallait pas faire une ENR gratuite, hebdomadaire, qui aurait tranquillement siphonné le lectorat de l'ENR. Donc de ce postulat de base, qui était vraiment un postulat au sens propre du terme, forcément on était dans quelque chose d'autre, de différent. Différent dans la manière de fonctionner, différent dans les sujets qu'on choisit de traiter. Est-ce qu'on s'est dit à TMV en janvier, février, début année 2011, quand le numéro 0 arrive, avant de lancer le premier, est-ce qu'on s'est dit de toute façon, nous on fera pas d'institutionnel, c'est pas notre créneau? Alors non seulement on se l'est dit, mais on l'écrit. On a fait une charte. Ça paraît un peu puéril, mais je crois que ça l'est pas tant que ça. On a fait une charte avec une dizaine de points. Et parmi ces points, il y avait effectivement de l'institutionnel, tu ne feras pas. Alors bon, comme toutes les chartes, il y a parfois des coups de canif, hein, mais c'était quand même écrit déjà dès le départ. Il y avait ça, il y avait aussi le fait que les faits divers n'étaient pas du tout notre tasse de thé habituelle. Et la troisième chose, c'est qu'on ne faisait pas de compte-rendu. Voilà, c'était les points, enfin il y en avait d'autres, mais c'était les points essentiels sur lesquels on voulait baser notre pratique. Est-ce que finalement la périodicité vous a aidé à choisir cette ligne-là? Grandement. C'est-à-dire que, évidemment, on est sur une semaine, une pagination que dès le départ on a estimé entre 24 et 32 pages. Sachant qu'en plus on est sur un gratuit, donc il y a un nombre de pages qui est pris par la publicité, on sait qu'on a entre 20 et 30% de pages publicitaires, donc faites le compte, chaque semaine on publie, on va dire 10-15 pages d'information. Donc 10-15 pages d'information, forcément il y a des choix à faire. Et à partir du moment où on a introduit la notion de choix, mais je pense que c'est des problématiques qu'on va retrouver après chez mes collègues, dès qu'on introduit non plus la notion d'universalité, d'exhaustivité, mais la notion de choix, et donc on assume une part de subjectivité, et dès ce moment-là, on est dans une problématique un petit peu différente des pratiques habituelles. Alors, on va continuer avec Mathieu. Toi Mathieu, c'est vrai que tu as fait un choix fort. Tu t'es dit, il y a quelques années, il n'y a pas d'offre qui m'intéresse moi, Mathieu, sur le magazine local. L'offre magazine, le développement magazine de l'information au niveau local, je vois pas grand-chose. Et donc tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose. C'est ça l'idée au départ? Alors, il y avait ça, en fait il y a deux postulats au départ au lancement de 37 degrés. C'est une, en effet, il n'y a pas d'offre d'information développée, comme on appelle ça, sur du local, ça n'existe pas, il n'y avait pas de magazine papier, il n'y avait pas de site internet. Deuxièmement, il n'y avait pas à l'époque, et ça paraît loin aujourd'hui, mais en même temps c'est que 3 ans et demi, il n'y avait pas de site 100% web, ça n'existait pas non plus en Touraine. Alors que ça commençait à pulluler, un petit peu comme les hebdos, ça existait dans d'autres villes de même strate, il y en avait à Dijon, il y en avait à Rouen, il y en avait un peu partout. Et en regardant un petit peu ce qui se passait, on s'est dit qu'il y a peut-être un coup à jouer. En ajoutant un troisième postulat, c'est qu'autour de nous, on a tout un tas une population plutôt jeune, vingtenaire, trentenaire, qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour d'eux, à l'information locale, qui ne lisent pas l'ANR, qui ne s'informe pas, comme je l'ai dit, il n'y avait pas à l'époque de médias web. Et on va essayer d'aller intéresser cette population-là en partant d'un fait, on va les intéresser, nous on a fait énormément de culture et on continue à en faire,
On va essayer d'aller les capter par le biais culturel, parce que voilà, il y a une population qui aime sortir, et on va essayer de les raccrocher à une information développée où ils vont avoir envie de se dire, bah tiens, il s'est passé ça finalement, et on va les creuser, ah oui, il y a de l'info, il se passe des choses chez nous à Tours. Donc c'était vraiment, voilà, l'idée de départ était là, et c'est celle qu'on continue à développer sur 37 aujourd'hui, avec pareil, bah, on a essayé de se graver une charte dans le marbre, et puis de temps en temps, on griffonne dessus aussi, quoi. Les mauvaises langues vont dire finalement vous attaquez frontalement TMV 3 ans plus tard, non? Pas vraiment, je pense qu'on n'est pas En sur tout cas, TMV dit pas ça. Non, en plus on s'entend très bien avec TMV, il n'y a pas de souci. Non, parce qu'on n'est pas sur la même offre en fait. Nous, nos papiers, ils peuvent faire régulièrement plus de 10 000 signes par exemple, c'est des choses qu'on verra, voilà, qu'on verra pas sur TMV parce qu'on a en plus cette chance sur le web de ne pas avoir la contrainte de l'imprimeur derrière. Donc on est vraiment sur je pense sur une information qui n'existe pas. On peut faire un dossier de 10, 12, 15 000 signes, on ne le verra pas forcément chez les copains de côté. Mathieu. Oui, et puis par rapport à ce que dit Mathieu, TMV dès le départ s'est positionné comme un support print, même si on a un site qui existe, qui a sa justification, mais on fait assez peu de pur web, il faut être assez clair. Et nous, justement, parmi le postulat qu'on avait, c'est on est issu d'un groupe de presse, et le postulat qu'on avait, c'est le print n'est pas mort. Il est encore possible aujourd'hui de faire du print rentable et de faire du print qui intéresse. Donc c'est le postulat de départ. Donc il y a le postulat, c'était que le print était cher. Il y en a ça là-dessus, on est d'accord. C'est effectivement pas du tout les mêmes économies.